Et donc je voulais absolument tomber enceinte pour me rapprocher à la vie, pour ne pas tomber en dépression. Donc je me demande même si, je n'avais pas eu d'enfant, est-ce que j'allais me considérer comme une femme? Pourtant j'en ai eu un, mais malgré tout la question s'est posée. Est-ce que je suis digne d'honneur? Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis importante? Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que à quoi sert mon corps, en fait? Bienvenue dans un nouvel entretien de Nous sommes chrétiens, le média qui raconte les histoires de chrétiens ordinaires habités par l'extraordinaire. Ici, on raconte simplement comment la foi transforme la vie quotidienne dans toute son authenticité. On donne la parole à des leaders comme à des anonymes, parce qu'on croit que Dieu fait des choses extraordinaires dans la vie de gens ordinaires. Dans cet épisode, j'accueille Colombe, juriste, chanteuse, écrivaine, accompagnante en relation d'aide, ce qu'on pourrait appeler une femme multipotentielle. Mais derrière toutes ces casquettes, il y a une femme qui a traversé l'abandon, la dépression et l'épreuve de l'infertilité. Et qui est sortie de l'autre côté avec quelque chose de profond à dire sur ce que ça veut dire d'être tenu par Dieu quand on n'a plus la force de s'accrocher. Si ce contenu vous édifie et vous encourage, je vous invite à le partager autour de vous ou à laisser un commentaire et une note. Ça nous encourage énormément, mais surtout, ça permet de faire connaître ce média à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur nos réseaux sociaux, mais le meilleur moyen de ne louper aucun épisode, c'est de vous abonner à notre newsletter. Sans plus attendre, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Colombe. Bonjour Stéphana. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Alors, avant qu'on entre un peu dans ton parcours, je voudrais te poser quelques questions pour qu'on puisse mieux te connaître. Est-ce que tu pourrais me dire, ces dernières semaines, qu'est-ce que Dieu t'apprend? Waouh! Ces dernières semaines, ce que j'apprends avec Dieu, c'est à voir grand. Parce que, en fait, ça a l'air banal comme ça, mais moi, j'ai eu beaucoup de mal à rêver. Je suis quelqu'un de très pragmatique, mais en même temps, quand je deviens un peu trop réaliste, j'ai du mal à croire au miraculeux, à croire que, ben, avec le peu que j'ai ou avec ce que je vois, quelque chose de bon ou de grand puisse en sortir. Donc là, en ce moment, je suis en train d'apprendre vraiment à abandonner, à rejeter les pensées limitantes et à croire que, Dieu peut faire infiniment au-delà de mes capacités. Donc ça amène aussi à prendre confiance aussi en moi, un peu plus, à croire ce que Dieu m'a promis depuis des années et puis aussi à me voir comme il me voit vraiment. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce que, ben, je suis très, très réaliste, donc des fois je vois, la vie quoi et donc ça fait que j'ai du mal à lâcher prise et à faire confiance aussi à l'inconnu de ce que Dieu prévoit ou Dieu prépare et donc là en ce moment, je suis avec mes 5 pains et mes 2 poissons et au-delà de ça, c'est vraiment ça. J'apprends à changer de regard et à changer de manière de parler. C'est un peu comme revenir, comme quand j'étais plus jeune. J'étais une femme, qui avait beaucoup de foi. Je croyais vraiment au miraculeux, puis la vie m'a freinée, on va dire. Ça m'a un peu brisé les ailes et puis, ben, j'ai commencé à me contenter de peu et puis là, je vis comme une forme de résurrection, on va dire. Voilà. S'il y avait un verset qui tourne en ce moment dans ta tête, qui revient souvent, ce serait lequel? J'ai pas de verset qui revient souvent en ce moment parce que j'ai un verset, qui me conduit dans toute ma vie. C'est le Proverbe 4 verset 28. «Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie». C'est le verset de ma vie parce que, je suis quelqu'un de profondément bienveillant. Des fois, ça attire un peu, on va dire, sur la naïveté parce que je ne vois pas forcément le mal, chez moi, j'en ai, donc je sais. Chez les autres, bon, je me dis: «Bon, on est tous pareils», mais après, des fois, quand il y a beaucoup de méchanceté difficile qu'on subit, des fois, on a envie de changer, hein. En tout cas, moi, ça me tente de me fermer. J'ai déjà vécu comme ça, mais je suis quelqu'un d'assez authentique et de vrai, de profond et j'aime donner de l'amour aux gens. Donc si je me ferme, bah, je le fais pas. Donc c'est un verset qui on va dire, qui est le verset de ma vie, qui m'aide à, on va dire, garder un cœur pur et à le cultiver aussi et à rester dans la vérité. Si, si Dieu était une relation humaine, à quoi ça ressemblerait? Mmh. Si Dieu était une relation humaine, pour moi, ce serait mon mari, un époux. Parce que, pour moi, aujourd'hui, c'est la personne la plus proche de moi.
donc qui me voit quand je me lève, quand je vais bien, quand je vais pas bien, qui me connaît profondément parce que quand on me voit souvent à l'extérieur, on a l'impression que je suis une pure extravertie, j'aime parler, j'aime tout le temps être avec les gens, mais c'est faux. J'ai beaucoup de moments où j'aime bien rester seule dans ma bulle, ne pas avoir de contact humain. Pour moi, c'est vital. Donc, si Dieu était quelqu'un, une personne, ce serait mon époux. Est-ce que tu as en tête un truc tout bête dans ton quotidien où tu vois Dieu? S'il y a une chose, on va dire, c'est une personne, on va dire, qui me permet de me rappeler toujours que Dieu est présent, c'est ma fille. Parce que, bon, on a eu du mal à la voir. Donc, des fois, quand j'en ai marre, quand je suis un peu, saoulée de certaines difficultés, je me rappelle que Dieu a quand même agi parce que, on l'a eu de manière quand même miraculeuse. Et enfin, pour toi, c'est quoi être chrétien aujourd'hui? Alors pour moi, être chrétien aujourd'hui, bon, c'est un mot que je n'utilise pas souvent parce que, je déteste, tout ce qui est religiosité et des fois même la religion parce que, c'est un mot dans lequel on met tout et n'importe quoi pour moi. Parce que je trouve que le mot chrétien, je suis chrétien et cetera, ça nous a moi personnellement, ça m'a empêché de voir, certaines réalités. C'est-à-dire, j'ai baissé la garde sur certaines choses parce que, je me dis: «La personne est chrétienne, donc elle a les valeurs chrétiennes, donc c'est une personne qui aime les gens, qui aime la paix, qui aime» bon, en tout cas, qui semblerait refléter ces choses-là, pour moi. Sauf que c'est faux. Pourquoi je dis c'est faux? C'est que quelqu'un peut être chrétien et puis être, malhonnête. Quelqu'un peut être chrétien, être manipulateur. Et mais bon, pourquoi? Parce que c'est comme une étiquette des fois. Je me définis vraiment d'abord comme une fille de Dieu et après, bon, humainement, comme on a besoin de caser les gens, on va dire, que je suis chrétienne parce que je crois en Jésus. Le La religion chrétienne en elle-même, heu, je me revendique pas plus que ça, chrétienne dans le sens où, bah, il y a eu des guerres de religion, heu et puis, ces dernières années aussi, il y a eu pas mal de scandales, dans les religions, hein, peu importe, d'où elles viennent, qu'elles soient chrétiennes ou pas. Donc, j'essaye d'être vraiment, de marcher selon, la Bible, celle en laquelle je crois, la parole de Dieu, hein. Et puis, vraiment de suivre le modèle du Christ. Chrétienne, pour toi, c'est suivre le modèle du Christ et Exactement, en plus être une enfant de Dieu, une fille de Dieu. c'est ça. OK. Est-ce que tu pourrais me raconter un peu c'est quoi ton quotidien, une journée type de Colombe? Bon, ma journée type, bon, mais maintenant j'ai ma Bible, sur mon téléphone et depuis toujours, j'aime bien lire, ma Bible le matin quand je me lève. C'est un de mes rituels, voilà, préférés et depuis que je suis mariée, je parle moins quand je prie parce que ça peut déranger le voisin. Donc j'ai appris aussi à parler, à Dieu dans mon cœur. Et puis après, moi, je suis, au taquet dès que je me lève, hein. En speed, quoi. Je prépare mon enfant pour l'amener à l'école. Quand je la dépose, je me prépare, je mange, je range ma maison, si c'est pas rangé. Quand j'ai une idée, qui me vient à l'esprit, moi, j'utilise beaucoup mes réseaux sociaux pour écrire. En ce moment, je fais pas mal de sport parce que, je fais un métier assez sédentaire, on s'assoit beaucoup. Je vais à la salle, je fais beaucoup de marches. Après, le soir, on fait le dîner en famille et on se retrouve, le soir, soit devant un film, soit devant un livre. J'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup regarder, des films ou des séries pour, m'évader un peu parce que j'ai un cerveau qui a du mal à s'arrêter. Tu es juriste, c'est ça? Et c'est du coup, c'est ton métier principal, c'est ça? Alors on va dire c'est mon métier principal à l'heure actuelle, mais j'essaye, vraiment là de développer aussi tout ce que j'ai à côté, principalement, la musique déjà. Je suis chanteuse donc j'aime beaucoup chanter. Je veux dire c'est une des choses qui me procure le plus de plaisir, dans le fait de donner et de recevoir. Là, je me suis remise à écrire, ça faisait un moment que je ne composais plus. Je suis aussi, écrivaine. Je participe à des, événements culturels, ou à des conférences, des fois en tant que conférencière. Je fais aussi de l'accompagnement en relation d'aide, donc des personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'écoute, de soutien. Ils ont besoin des fois d'empathie, des fois besoin d'anonymat même. Nous, on a les outils, on a été formés, équipés pour ça et pas en leur donnant un cheminement, mais la plus grande part en relation d'aide,
c'est les gens même qui font le travail. J'ai aussi, à un moment, organisé des ateliers maquillage pour les femmes. J'ai trouvé que c'était un moyen pour, les femmes de les aider à se revaloriser, à mettre aussi de la dignité, sur elles et puis aussi à s'entraider. Voilà, au-delà du maquillage, hein. C'est une vie assez riche. Oui, riche parce que, j'ai mis du temps à accepter, on va dire, ma multipotentialité parce que, j'avais pensé que je devais faire un choix. Pendant des années, j'ai cru que je devais faire un choix, entre le droit et la musique, alors que j'aimais les 2. Et aujourd'hui, déjà dans le milieu professionnel, je me suis fait de vrais amis, ça c'est un plus, incroyable que je ne m'y attendais pas. Donc ça, c'est un beau cadeau de la vie et en plus, il y a quand même une forme de rigueur qu'on a, qui me plaît parce que, on fait les choses en tout cas avec, excellence en général, hein. Quand on est dans le droit, il y a une forme de rigueur que moi je peux appliquer aussi dans les autres aspects de ma vie. Donc j'essaie de faire mes choses, bien. Voilà et puis quand je me forme sur certaines choses, j'essaie de me former au maximum. J'ai beaucoup cette valeur de l'excellence. Voilà et c'est ce qui me plaît dans le juridique, dans le droit, c'est la rigueur, en fait et avoir des sources fiables aussi. J'aime les choses qui sont fondées, voilà, qui ont une assise, réelle, en fait, fondée sur des études ou donc ça me sert dans les autres aspects de ma vie, dans la musique. Bon, j'étudie pas mal moi-même, hein, toute seule, dans plein de choses, que ce soit dans l'écriture ou dans la musique. Par exemple, pour développer l'écriture, un bon écrivain, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, normalement. Donc, on s'enrichit déjà par la lecture de différents types, d'auteurs. Moi, c'est ce que je fais. Selon mon humeur, je peux lire, des thrillers ou, hem, de la romance, des choses un peu plus dures des fois. Là, j'ai pris un livre là, avant-hier qui va parler du racisme de Richard Wright. J'essaye de varier, prendre de la littérature africaine, essayer de varier un peu, m'enrichir, comme ça. Puis des fois, je prends aussi, des livres pour apprendre juste. Par exemple, en fait, sur tout ce qui m'intéresse, je me cultive, c'est un petit peu ça. Donc multipotentiel et donc qui va avec la multipotentialité dans mon cas, c'est l'hypersensibilité aussi, avec, laquelle j'ai eu beaucoup de mal parce que je vis toutes les émotions très fort, très fortement. Mais, il y a un de mes amis qui m'a dit récemment, il m'a dit: «Colombe, si tu n'étais pas comme ça, tu ne ferais pas tout ce que tu fais et tu ne verrais pas la beauté, comme tu la vois dans certaines, personnes, dans certaines choses qui semblent banales». Si on revient un peu dans ton parcours, du coup, maintenant, on arrive bien à mieux comprendre un peu qui tu es avec ton quotidien et tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous ramener un peu plus dans ta jeunesse? Comment s'est passée ton enfance? Alors moi, j'ai eu une enfance très heureuse, on va dire jusqu'à l'âge de 11 ans où j'ai été, séparée de ma mère. Mais j'ai été un enfant, très choyé, beaucoup aimé, par mes parents. Surtout mon papa, il m'a beaucoup, j'étais vraiment, vraiment privilégiée, je le reconnais. J'ai eu tout ce qu'il fallait pour être heureuse. J'ai vécu en Côte d'Ivoire, je suis née à Bouaké, dans une ville un peu vers le centre nord de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai grandi avec mes cousins, qui étaient mes frères, hein. J'ai eu une belle enfance vraiment, on jouait dehors, on s'amusait beaucoup, avec les enfants du quartier, on sortait pieds nus. Moi, j'ai kiffé mon enfance, vraiment. J'ai été très, très, très heureuse. On a eu une éducation un peu stricte, mais qui me sert aujourd'hui parce que je disais, je suis disciplinée, mais en fait, c'est pas le hasard, hein. C'est c'était très, un peu militaire même, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a servi et puis, on était dans un lycée d'excellence donc voilà, ça m'a suivi aussi. Après, il y a des choses que j'ai aimées moins là-bas, c'est la compétition parce que, ben, il fallait, exceller et puis des fois, on te considérait ou pas en fonction de tes résultats scolaires. C'est des choses que j'ai détestées. Mais sinon, j'ai eu une, très belle enfance jusqu'à ce que je sois séparée de ma maman. Parce que bon, j'ai découvert à l'âge de 7 ans, ce que j'ai expliqué dans mon premier livre que, mes parents, n'étaient pas mariés
parce que tous les soirs, mon père rentrait, chez lui et donc j'ai su après que, en fait, c'est parce que, il avait son propre foyer et donc c'est quelque chose qui m'a déchirée, mais je pense que je n'ai rien dit. J'étais un enfant très calme, donc j'ai tout gardé à l'intérieur de moi, mais après c'est quelque chose qui m'a amené en fait, à faire beaucoup d'efforts pour plaire aussi à mon papa, pour l'aimer, pour que mon papa m'aime beaucoup, pour que mon papa reste avec moi. Donc ici on dit CP, moi CP2, j'ai commencé à avoir des prix à l'école très tôt. Je voulais toujours avoir au moins un tableau d'honneur, pour que mon papa soit fier de moi, pour que mon papa m'aime. Alors que mon papa m'aimait, déjà, mais je voulais tout faire pour mériter, son amour et l'amour de ma mère, c'était un amour stable. Voilà, pour moi, c'est un amour qui était très juste, stable. Elle m'a bien éduquée. C'était une femme qui était très belle, très avenante, elle était institutrice. J'étais fière de ma mère, mais c'était ma stabilité au quotidien. Alors que mon père, il était là, mais pas tout le temps là. Donc j'ai grandi comme ça. Mais c'est plus tard que, j'ai vu que ça m'a fait quand même un choc dans mes relations et dans ma vie, hein, en général et puis bon, ma mère finalement, elle a voulu aussi, se marier, hein, avoir sa propre vie. Donc c'est pour ça qu'à 11 ans, elle était partie. Elle est partie, mais comme mon père était quand même très attaché à elle, elle ne nous a pas dit, parce que je vivais avec mon frère et ma petite sœur. J'ai une petite sœur qui avait 5 ans à l'époque quand ma mère est partie et mon frère en fait, on a été séparés. Oui, le la fratrie a été séparée, quoi. On nous a pas trop demandé notre avis à l'époque et voilà, quoi. Donc ça a été un un choc, on va dire et puis ma mère s'est mariée, elle est tombée enceinte. Tout ça, j'ai appris, on va dire un peu de loin et bah, je vivais comme ça et ça a été très, très, très difficile pour moi parce que finalement, j'ai vécu dans la famille, de mon père où j'étais la plus jeune et mon père, il avait de grands enfants et il avait six enfants, 7 avec sa femme. Donc me retrouver dans une grande famille, du jour au lendemain, sans mes frères que moi je connaissais, ça a été très, très, très difficile, voilà. Mais bon, on va dire j'ai survécu, Est-ce que tu avais déjà la foi à cette époque-là? non, OK. À quel heu, âge tu as découvert la foi? alors j'ai connu Jésus grâce à ma maman parce qu'elle m'a offert un Nouveau Testament quand j'étais petite et donc j'aimais Jésus, j'aimais bien qui il était. J'aimais bien, j'ai aimé, ce qu'il faisait. Donc de ce que j'ai découvert, il guérissait les malades, il donnait à manger à des gens. Donc j'ai aimé la personne de Jésus qui pardonnait les péchés. Donc j'ai fait la catéchèse, mais je peux pas dire j'avais la foi. Donc je me suis baptisée, hein. L'étape de la repentance, ce qu'on appelle la repentance, donc c'est, déjà la conscience qu'on est pécheur, la conscience que, Jésus seul est capable d'effacer nos fautes. Ça, je l'ai eu beaucoup plus tard parce que moi, je me trouvais quand même bien. Je trouvais pas que j'étais une mauvaise personne. Donc je n'avais pas forcément la conscience, du péché, comme Dieu appelle péché, le péché. C'est-à-dire, bah, en dehors de Jésus, il y a personne qui n'a jamais rien fait de mal, quoi. Donc ça, j'ai découvert, on va dire, à l'adolescence, à 15 ans, parce que j'étais en recherche maintenant du bonheur, puisque j'étais, très malheureuse et à l'internat, justement, il y avait une jeune fille qui avait la foi et qui parlait beaucoup de Jésus. Donc le soir, on allait sur son lit et on l'écoutait, parler de Jésus. Un midi, il y avait une réunion des protestants. J'avais pas été forcément transportée, à ce moment-là, dans ma recherche, parce que je disais: «Je suis assez intelligente, j'ai pas envie de connaître Dieu avec mon cerveau encore là». J'avais besoin de vivre, quelque chose de surnaturel et puis un jour, on m'a dit: «Ben, tu sais, des fois, il y a les filles protestantes qui se réunissent» et puis je me suis dit: «Pourquoi pas?» et un jour, je suis allée à la réunion, de midi, je comprenais absolument rien. Je me rappelle, on me dit: «Adorer», je me suis dit: «Mais de quoi on parle?» Je ne comprenais absolument rien et cette fois, c'était une femme qui était venue ce jour-là, qui avait partagé, la parole. J'ai vécu quelque chose de surnaturel. J'ai commencé à pleurer sur mes péchés. J'ai commencé à voir, ce que Dieu appelait péché. J'ai commencé à voir ma vie défiler et là, j'ai pleuré,
et elle a demandé, la femme a fait un appel, a dit: «Ceux qui veulent marcher maintenant avec Jésus, ils peuvent et tout», et c'est à ce moment-là, j'avais 15 ans. J'ai dit: «Ben, moi, je veux que Jésus soit mon ami et qu'il vienne, combler un peu, cette solitude que j'avais». Parce que je me sentais vraiment, seule et je voulais être heureuse et je me sentais vraiment malheureuse, même si j'étais entourée, j'avais un groupe d'amis, à l'époque, qui était un peu mon socle aussi, mais ça ne suffisait pas à combler, ce vide intérieur que j'avais à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai 41 ans et c'est dans cette l'église, dans cette maison-là où j'ai rencontré d'autres jeunes qui avaient une relation avec le Saint-Esprit, donc ça a été ma 1re église, ma première assemblée, et j'ai tout vécu là. J'ai appris à adorer Jésus, j'ai appris la communion fraternelle. On était passionnés de Jésus, on a grandi ensemble. Nos petites histoires aussi, il y avait les amourettes, hein, on était tous des adolescents, donc il y avait tout ça. Heu, on a appris à pardonner. C'était beau de vivre la vie avec le Saint-Esprit là. J'ai découvert les dons spirituels dans cette maison. C'est là la première fois que j'ai entendu, que j'allais faire un CD. Je chantais pas du tout, j'étais assez timide et j'avais commencé à vivre des expériences spirituelles dans ma chambre. J'entendais des musiques et tout, donc c'était de très, très, très belles années, voilà. Pour moi, jusqu'à mes 17 ans où je suis, arrivée en France, voilà, pour retrouver ma mère, donc ma nouvelle famille et la fac de droit à Lille. J'interromps cet épisode rapidement juste pour vous dire que si vous appréciez ce podcast, je vous invite à vous abonner, à l'aimer, à le partager à quelqu'un à qui vous pensez et à qui ça pourrait encourager. Ça va vous prendre 5 secondes et ça nous aide beaucoup. Je vous remercie et on reprend l'épisode. Donc tu fais tes études, tu deviens juriste, les années passent. Tu m'as dit quand on a préparé cet entretien que ta foi elle avait augmenté, tu l'avais nourrie et qu'à un moment en fait elle avait baissé avec une dépression. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler? Ouais. Bon, les années sont passées, nous on est arrivés ici à Montpellier. On essaie d'avoir un enfant, c'est compliqué et puis, finalement, bon, je me soigne, bon, on dit qu'on a une infertilité idiopathique, donc il y a pas de cause, en tout cas en l'état actuel de la science, de cause connue, pour définir, l'infertilité. Donc c'était assez frustrant parce que, justement on est croyant et puis, on s'est dit: «Mais pourquoi Dieu nous fait passer par là, quoi? Il peut tout, il a guéri des gens, dans la Bible, il y a plein de femmes qui étaient stériles ou je sais pas, et voilà pourquoi nous on traverse ça». Et sachant que juste avant quand on est arrivé en région parisienne, j'avais eu, donc une grossesse naturelle et j'avais fait une fausse couche qui a été hyper douloureuse. On était seuls, on était jeunes, on habitait dans le 77. Bref, j'ai encaissé pas mal de choses, on va dire, jusqu'à m'effondrer en 2023 parce que j'étais beaucoup dans le contrôle, moi. Beaucoup, beaucoup dans le contrôle et j'avais pas envie de, donc 2020, mon père décède, les frontières sont fermées, je peux pas y aller, j'aimais beaucoup mon père. Ça a été horrible aussi, on était en plein covid, mon mari ne supportait pas l'enfermement, ma fille avait 2 ans et bon, il fallait quand même qu'il y ait une bonne ambiance à la maison, donc colombe de paix, je travaillais dans le social et en plus, à l'époque, on s'occupait d'un groupe avec mon mari d'anciens musulmans. Donc ce qui n'est ça s'est pas arrêté et puis on était en plus, dans une assemblée, on va dire tout à fait, classique. Donc ça faisait beaucoup. Mais je me disais: «Ça va, je vais tenir, ça va passer, ce sont des vagues», et en 2022, ben, fin 2022, mon frère décède, brusquement aussi, chez lui tout seul et ça a été, on va dire dévastateur pour moi parce que je l'aimais énormément. Il m'appelait sa jumelle, je peux dire, c'était, horrible et donc je voulais absolument tomber enceinte pour me raccrocher à la vie, pour ne pas tomber en dépression. Mais je pense que j'étais déjà sur la voie, hein, de la dépression et bon, au final, on est suivi à l'hôpital et je retombe, enceinte, par une FIV, donc j'étais très contente et ben, je refais une fausse couche le même jour où, mon mari devait aller en vacances avec ma fille, en tout cas emmener ma fille dans sa famille. Donc il me dit: «Bon, tu vas pas rester seule?» J'ai dit: «Non, t'inquiète,
et ma cousine qui va arriver à 18h, donc il part, midi. Le temps qu'elle arrive, j'ai des douleurs, horribles, j'ai mal et je fais la fausse couche toute seule, dans ma baignoire et ma cousine arrive à ce moment-là et faut dire que juste avant aussi, on était, je suis quelqu'un d'assez confiante, c'est mauvais, je sais pas ou c'est bon. Heu, quand je dis: «Je sais pas» parce que maintenant j'apprends à quand même être plus prudente, mais je pense que peut-être je me ferai toujours avoir. J'ai eu aussi une grosse déception, on va dire spirituelle parce que j'avais eu confiance en des personnes un peu comme mon premier pasteur où je me disais: «Ben, là, je peux vraiment faire confiance et cetera» et j'ai vécu aussi des fausses promesses, des et être dans la manipulation ou quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui a joué aussi dans ma dépression. Parce que, fallait quand même tenir, j'aime bien t et mon mari aussi a fait un burn-out. Donc tout ça, je tenais tout quand même et la PMA en plus et à cette époque, j'étais pas forcément, du coup, j'avais pas l'entourage que je pensais qui était cohérent pour ma vie. Voilà. Donc ça a fait aussi un tri et donc au final, quand j'ai refait derrière, cette fausse couche, ça a été, l'hécatombe. Donc là, j'ai dit à mon mari et pour te dire à quel point je suis dans la maîtrise, j'ai demandé à mon mari si j'avais l'autorisation de m'effondrer parce que j'avais l'impression que si, je m'effondrais, lui, il pourrait pas tout tenir. Il pourrait pas me soutenir. C'est ce que je croyais. C'était faux. Il m'a dit: «Mais bien sûr, en fait, Colombe, faut que tu te lâches» et c'est à ce moment-là, j'ai découvert en ce qui est beau dans cette histoire, c'est la douceur du fou où bien que j'ai ma fille et mon mari et ma maman et mes sœurs et mes amis proches qui m'aimaient, heu, je n'y arrivais en tout cas, je suis quand même tombée, j'étais quand même pas bien. Comment ta foi, à ce moment-là, ou Dieu, je sais pas comment tu... Dieu, dans ce moment-là, j'ai appris que Dieu écoutait mes silences. Ouais, j'ai appris à me taire parce qu'on va dire en tant que chrétien, charismatique, on nous a appris, en tout cas de ce que d'où je venais, faut parler, nanana, nanana. Bah, en fait, j'étais dans un état où j'avais pas envie de parler et j'aimais malgré tout bon, je me suis quand même fermée aussi, à Dieu à ce moment-là. J'avais pas envie de parler et puis je me suis pas sentie forcée de parler, d'être en relation comme on dit souvent: «Ah, c'est une relation», mais je n'avais pas envie d'être en relation avec Dieu et je me sentais pas non plus forcée par lui, mais je sentais qu'il était là et ça, c'est quelque chose qui m'a plu et qui m'a protégée. On m'a pas obligée je me suis pas dit: «Colombe, prie» ou Dieu m'a pas dit, «Colombe, prie», et personne dans mon entourage ne me l'a dit, heureusement, parce que je pense que j'aurais envoyé bouler, les personnes qui m'auraient dit ça. Mais j'ai été comme dans un cocon, comme dans de la soie et tout doucement, malgré tout, on organisait chez nous, des petits moments avec des jeunes. On mangeait des crêpes et puis on faisait de la louange et c'est en faisant ça qu'un jour, en fait, je me rappelle, il y a un jeune qui m'a dit: «Colombe, tu as dit que tu vas aller dans à tel endroit à un moment». En fait, j'avais eu envie d'aller à un séminaire alors que j'avais pas forcément envie à ce moment-là de prier spécialement, mais je sentais qu'il fallait que j'aille à cet endroit et puis il m'a dit: «Ben, tu as un rendez-vous là-bas avec Dieu» et quand je suis allée là-bas, c'est là que je me suis réouverte à l'amour. Personne ne m'a parlé, personne ne m'a dit quoi que ce soit, j'étais moi et Dieu et j'entendais la voix du Saint-Esprit me dire, «Colombe, tu t'es fermée à mon amour». J'ai dit: «C'est vrai», parce que j'étais triste d'avoir perdu mon frère. J'ai pas fait semblant, j'ai pas fait: «Ah nanana, c'est bien». Je J'étais triste et je n'ai pas été culpabilisée. Au contraire, j'ai pleuré et c'est à ce moment-là que, j'ai compris que j'avais besoin de l'amour du père pour me relever, pour guérir, en fait et là, je me suis juste réouverte à l'amour et puis jusqu'à présent, je pense, j'écoute toujours, j'aime écouter de la louange, instrumentale. J'aime pas écouter, trop de bruit. Je dis de bruit, c'est de la musique, hein, mais j'aime beaucoup le silence, en fait, dans la musique. C'est étrange, je sais pas, mais j'aime le son
et j'aime la douceur et c'est quelque chose qui m'amène moi, dans la présence de Dieu, sans effort, en fait. C'est très riche tout ce que tu racontes et je comprends un peu mieux ton histoire dans la façon dont tu la racontes. Heu, tu as pris finalement tes expériences de douleur, tu les as écrites parce que du coup tu es écrivaine, tu es auteure. Tu as 2 livres, un qui parlait du coup de la douleur de savoir être une enfant adultérine, c'est comme ça que tu le dis. Et ta deuxième grosse douleur, c'était l'expérience de l'infertilité qui t'avait marqué. Là, tu viens de sortir d'une autre épreuve. Du coup, tu as un nouveau livre, c'est ça, peut-être, potentiellement, qui va en parler. Mais c'est super riche parce que, du coup, comme justement, tu disais, tu as cette capacité à te mettre aussi à la place des autres et à mieux comprendre. Ça permet à mieux vivre les épreuves parce que toi, tu les as vécues et à trouver aussi les clés pour les accompagner. J'ai compris que c'était important d'être bien accompagné, d'avoir de bons soignants et moi, j'ai de bons soignants. J'ai de la chance d'avoir, un très bon médecin traitant. Je dis ça souvent, quand je fais les conférences, mais je le redis. J'ai une psychologue, j'ai de très bons amis. Mes amis sont bienveillants, ma famille est bienveillante. En tout cas, dans ma famille, je suis proche des personnes qui sont bienveillantes. J'ai une assemblée aujourd'hui, on a un ministère avec mon mari qui s'appelle ABBA et les membres de notre assemblée, sont bienveillants et on a beaucoup d'entraide. Il y a pas de hiérarchie dans le sens où, c'est vrai qu'on prend soin d'eux, on les enseigne, mais ils prennent aussi soin de nous. Il y a une réciprocité, il y a une vérité dans les relations et on est très heureux comme ça et puis donc ça nous a avec l'accompagnement psychologique, j'ai compris aussi que c'était important d'avoir un projet aussi en famille, en dehors d'un enfant. Donc ça faisait des années, on avait, créé une association qui s'appelle Pépites, parce que mon mari, depuis il est éducateur spécialisé d'abord, en 1 et il a toujours eu à cœur les sans-abri et je me suis lancée, non, vraiment avec lui dans ce projet. Donc pour prendre soin des plus pauvres, des gens qui sont à la rue, par de l'écoute, on leur donne un café, on les écoute, on parle avec eux, on les humanise un peu plus, on va dire et on va avec notre fille aussi, on fait les maraudes. C'est quelque chose qu'on porte en famille, parce que pour nous, c'est important aussi qu'elle développe et donc j'ai commencé à écrire. Donc au départ, quelqu'un m'a posé la question il y a pas longtemps. J'ai écrit mon premier livre, Moi, enfant adultérine, d'abord pour moi, quand j'ai été confrontée à une grande peur que j'avais de l'inconnu. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible d'avoir aussi peur, autant peur de l'extérieur, quoi». Parce que je faisais mon cours de conduite, je me suis dit: «Mais c'est pas» j'avais tellement peur et ça m'a dépassée, en fait et c'est là que j'ai compris qu'il y avait, quelque chose qui était beaucoup plus grand et j'ai pensé à ma fille, j'ai fait un parallèle parce que des fois la nuit quand elle a peur, elle appelle son papa et moi je me suis dit: «Mais si j'avais eu des terreurs nocturnes», bon j'en ai pas le souvenir, mais j'ai appelé qui? J'ai pas appelé mon papa puisque mon papa ne dormait pas avec moi. Donc j'ai dû sûrement appeler ma maman, mais en tout cas, dans ma construction identitaire, il y a eu quelque chose qui a manqué, qui a fait que j'avais, cette peur-là. Donc ça fait que je comprends pas mal de personnes. Donc c'est pas seulement au sujet du fait d'avoir vécu l'abandon, heu, ou heu, ou on va dire la dévalorisation. Parce que, n'ayant pas été élevée dans une famille normale, comme moi je disais avant, classique, ayant vécu aussi le rejet et donc j'ai traversé tout ça. Donc aujourd'hui, je vais bien, je suis guérie, je et Dieu m'a permis d'avoir ma propre famille. Je suis heureuse, j'ai de la chance. Je oui, j'ai de la chance. On était jeunes quand on s'est rencontrés, on est allés par la foi et on a vécu beaucoup d'épreuves, hein, ensemble. Mais on se connaît bien aujourd'hui, on s'aime, on s'accepte. Il y a des et quand il y a des défis, on voit quand même que Dieu nous conduit, donc on peut accompagner des personnes aussi qui, même avec leur foi, peuvent avoir certaines difficultés. On va dire la foi n'évite pas ces difficultés, mais ça permet de les surmonter, de les traverser et de pouvoir aussi accompagner, d'autres sur ce chemin et
j'ai écrit le deuxième livre, Si l'utérus avait une bouche, parce que, dès que je me suis mariée, on m'a posé beaucoup de questions sur quand j'aurai un enfant et ça, c'est quelque chose qui m'a indisposée et encore quand c'est bienveillant ou quand on se connaît, quand on est proche, je peux comprendre qu'une personne proche, heu, s'interroge parce que, ben, on n'est pas qu'un couple, on appartient aussi à une communauté, c'est-à-dire une famille. Donc, on a des parents, oui, c'est normal limite, ou j'ai une sœur, qui peut s'interroger parce que des fois l'entourage ne sait pas aussi comment se positionner par rapport au désir d'enfant ou pas. Est-ce que c'est trop intrusif ou pas? Est-ce qu'ils doivent être un soutien? Donc c'est à nous aussi de leur donner l'espace, les réponses, justes par rapport à ça. Mais un inconnu, quelqu'un que je connais vite fait ou parce que quelqu'un pense que comme il est chrétien, je suis chrétienne, on est tellement frères, on est tellement potes qu'il peut se permettre de me poser ce genre de questions. Moi, c'est quelque chose que je déteste et que je trouve très intrusif. Donc voilà, donc j'accompagne sur ces sujets-là et sur aussi le sujet de la féminité en finalement. Parce que moi, j'ai été conditionnée dans une culture où une femme, elle enfante. Donc je me demande même si, je n'avais pas eu d'enfant, est-ce que j'allais me considérer comme une femme? Pourtant j'en ai eu un, mais malgré tout la question s'est posée. Est-ce que je suis digne d'honneur? Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis importante? Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que à quoi sert mon corps, en fait, au final? Est-ce que mon corps, c'est juste, aussi bon juste, sert à d'autres choses, mais est-ce qu'il a une valeur en lui-même? Et c'est tout ce cheminement-là, dont je parle, dans le deuxième livre que j'ai écrit, mais aussi le désir ou pas d'avoir des enfants. Parce que en fait, c'est la question peut se poser et moi, j'ai été construite dans un milieu culturel où la question ne se posait pas et où j'ai été confrontée aussi à très tôt, j'ai vu des femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants et c'est des choses qui m'ont marquée. Le traitement de l'histoire, j'étais un enfant, mais j'entendais, j'écoutais aussi comment ça s'est passé et puis j'ai dit: «Une femme». Dans mon cas, c'est pas moi, spécialement qui n'arrive pas à avoir d'enfant, ni mon mari d'ailleurs. Donc voilà, mais souvent c'était dans la culture, africaine, ivoirienne, de là où je viens, où je suis née, il y avait une forme de stigmatisation aussi. Comme si, bon, comme on donne la vie, si ben, si, il y a du mal, c'est nous donc il y avait j'ai ressenti, donc une honte par rapport à mon corps, comme s'il ne jouait pas son rôle. Comme si, bah, oui. Ou bien que peut-être j'étais fautive, peut-être que j'avais fait quelque chose pour ne pas que ma grossesse arrive à terme et cetera. Donc c'est beaucoup de fausses pensées qu'il a fallu, abattre, mettre à terre et aujourd'hui, nous, on est là pour, je dis «nous» parce que je me dis: «C'est pas un sujet seulement de femmes, mais c'est un sujet de couple, de famille aussi». On est là pour dire: «Ben, on a quand même du prix malgré tout». Donc c'est un petit peu ça. Et puis on le vit des fois aussi l'infertilité avec l'enfant. Donc nous, on l'a vécu avec notre fille. Donc traverser une fausse couche avec un enfant, c'est terrible parce que, là, tu peux pas faire semblant que ça va. Généralement, les mamans, on aime protéger nos enfants, mais moi, à ce moment-là, ça a été, très compliqué de dire à ma fille que j'allais bien, alors que je n'allais pas bien. Donc elle aussi, elle a vécu des choses dont j'en parle dans le livre, ses émotions, donc comment traverser tout ça en famille, en fait. C'est un petit peu, ça le sujet. Comment toi tu vois dans quelques années? Dans quelques années, c'est une belle question parce que justement, j'avais du mal à me projeter jusque-là. Parce que franchement, je vis au jour le jour. Et aujourd'hui, je me vois, on va dire, dans une grande maison pour pouvoir accueillir, des gens. J'aime beaucoup accueillir, j'aime beaucoup recevoir, j'aime apporter du repos. On aime apporter du repos, du répit aux gens. On aime l'accueil et faire des ateliers avec des personnes autour de sujets, profonds. Voilà, je me vois, mais bouger aussi beaucoup parce que là, cette année, ça a été le déclic où le Seigneur nous a fait comprendre qu'il fallait qu'on bouge beaucoup en famille heu, ben, le message d'espérance, de guérison, de résilience aussi possible en Christ, d'amour
Et donc je nous vois, je dis: «Je nous vois» parce qu'on est très complémentaires dans ce qu'on apporte, être, des instruments, de guérison, dans l'église et en dehors. Moi, je dis en dehors parce que bon, dans nos cerveaux, il y a la classification, mais moi, mon monde, le monde appartient à Dieu, hein, donc je navigue comme ça, voilà, et donner des conférences aussi, dans les milieux séculiers, dans les, je sais pas, encore, quand je dis: «Je ne sais pas», je ne sais pas où ce livre, le dernier, en tout cas le dernier pour le moment, va aller, mais c'est j'aimerais qu'il aille loin pour, apporter, de l'espoir parce que bien souvent, beaucoup de femmes aussi traversent les expériences de fausses couches et cetera, sans pouvoir dire, sans pouvoir mettre les mots là-dessus, et moi, j'ai de la chance d'avoir cette intelligence-là pour mettre les mots justes sur les ressentis. Donc voilà, je me vois comme ça, je me vois aussi chanter, parce que j'aime beaucoup chanter. Oui, tu as fait un album aussi, hein. Voilà, j'ai fait un album il y a 10 ans déjà qui s'appelle Colombe, un album de gospel en français. Moi, je suis contente parce que c'est en français. Et je me vois écrire sur d'autres sujets. Bon, j'aime profondément, la louange, je suis une femme de l'intime, l'intimité avec Dieu, mais aussi, écrire sur des sujets de société. Voilà, parce que, je trouve que c'est important d'être impliqué dans la société dans laquelle on se trouve et de ne pas être juste des passants ou des voyeurs. Merci beaucoup Colombe, merci beaucoup pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. Merci à toi, merci pour l'invitation. J'ai beaucoup apprécié en tout cas que tu puisses nous raconter un peu comment, tu as eu toutes ces épreuves et comment Dieu t'a amené à t'en sortir et comment il t'a accompagné. Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce que tu as partagé, surtout ceux qui ont passé l'infertilité ou la dépression ou encore des blessures d'enfance qu'ils n'ont pas choisies. Si cet épisode vous a touché, je vous encourage vraiment à le partager. Partagez-le à quelqu'un qui en a besoin ou quelqu'un qui se pose des questions ou simplement quelqu'un que vous aimez. Laissez-nous en commentaire pour nous dire ce qui vous a marqué ou même poser une question à Colombe. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre newsletter. Je vous encourage en tout cas à vivre pleinement votre foi là où vous êtes dans votre quotidien parce que c'est là que Dieu fait des choses extraordinaires. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.